s'il vous plaît. Deutéronome chapitre 18, verset 9 à 14. Il est écrit: Lorsque tu seras entré dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'apprendras point à imiter les abominations de ces nations-là. Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui exerce le métier de devant, d'astolo, de bulle, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel. Et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel, ton Dieu, va chasser ces nations devant toi. Tu seras en serment à l'Éternel, ton Dieu. Car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel, ton Dieu, ne te permet pas. Ne te permet pas. Alléluia. Ok, donc c'est sur ce passage que nous allons aller finir d'une exhortation. D'où le thème est celui-ci: Dieu est contre l'astrologie. Dieu est contre l'astrologie. Donc, frère, nous devons comprendre ça. Lorsqu'on parle d'astrologie, on parle de ceux qui étudient les astres, étudient les nuages, étudient la séparation, oui, d'une heure à une autre heure, la séparation d'un jour à un jour, la séparation d'un mois à un autre mois, la séparation d'une année à une autre année. C'est que donc, quand on vous parle des prières que beaucoup vont faire aujourd'hui, où ils sont en train de parler de la traversée. Vous comprenez le mot, c'est-à-dire la traversée d'une année à une autre, donc la séparation d'une année à une autre. On a dit qu'à la traversée, vous allez voir qu'ils font quoi? L'astrologie. Parce qu'ils vont faire à minuit, parce que c'est la séparation d'une année à une autre. Et c'est là où il faut donner les prophéties, déclarer. C'est l'astrologie. Dieu interdit ça. Ok, nous pouvons dire peut-être le 31 décembre, on va passer peut-être la nuit de prière, ou bien la nuit de louange, ou la nuit d'adoration. Ce n'est pas mauvais. On passe toute la nuit en train d'adorer notre Dieu, parce qu'on est là, on attend, on prie, on danse, on chante, ou bien dès que il y a le temps, donner les déclarations, parce que c'est à ce temps-là que les déclarations arrivent, montent et descendent quand il y a la séparation des 2 années. Alors il y a des mystères qui se manifestent. C'est l'astrologie. Dieu interdit ça. Mais nous pouvons dire, on va plus loin le Seigneur, toute la nuit, il n'y a pas de problème. On le loue, que ce soit à 20h ou à minuit ou à 1h, de la même manière. On le prie, on l'adore. Il n'y a pas à dire qu'à minuit, nous allons déclarer maintenant, c'est la sorcellerie. Dieu a interdit ça. C'est là que vous voyez dans Deutéronome ici, le Seigneur a parlé de ça. Et il a dit que lorsque tu vas entrer dans la ville que Dieu, dans le pays que Dieu t'a réservé, tu ne vas pas imiter les abominations que c'est les gens qui habitent dans ce pays, ils font ça. Donc les Canaaniens, les Jébusiens, tout ça, ils évoquaient les morts, ils étaient des astrologues, ils étaient les gens qui faisaient l'augure, ils étaient donc dans toutes ces pratiques, ça vient d'eux. Et maintenant, Dieu dit aux enfants d'Israël, aux enfants de Dieu, vous serez entièrement à l'Éternel. Dieu ne permet pas que vous fassiez cela. Donc, c'est donc un enfant de Dieu qui connaît déjà le Seigneur. Donc, quand on va dire nuit de traversée, il ne va pas mettre son pied là. Il va aller porter des frappes du Seigneur là-bas qui ne sont que peut-être il peut me mener plus de se libérer. Nuit de traversée, non. Bon, ok, on fait la vie de pierre simple, on ne dit pas dans la traversée. Alors, il n'y a pas de bon, moi je connais dans la traversée, on commence à entrer à l'église. Nous, quand on croyait, ça n'existait pas. On faisait les nuits de prière, on faisait les nuits de louange. Peut-être le 31 décembre, on est là, on loue le Seigneur, on va louer le Seigneur jusqu'au matin, on va l'adorer, il n'y a pas de bon sans problème. Mais quand on l'a traversé, le mot traversé est venu, cette astrologie est venue, donc maintenant on commence à enseigner que non, il y a des mystères qui se passent dans la séparation d'une année à une autre. Et ça a commencé à s'introduire à l'église. Maintenant que ça a pris l'ampleur, maintenant à l'église. On voit comment
Même les anciens, savaient que la soleil condamnée, on voit certains anciens, serviteurs de Dieu déjà dans la nuit de traverser. Et puis de faire bien la retraite comme on a fini là, mais Dieu a déjà écouté, il a déjà tout préparé pour nous dans les années à venir. Quelle prière a encore élevée à la nuit, c'est la sorcellerie. Est-ce que Dieu va écouter la prière seulement quand tu élèves ça à la séparation d'un jour à un autre jour, ou bien d'une année à une autre, 24 décembre, le 31 décembre à minuit? Donc, vous voyez comment plusieurs, dans leur enseignement de l'astrologie, beaucoup disent que c'est à minuit qu'il faut beaucoup prier. Alors que c'est pas ça. C'est pas ça. C'est à minuit qu'il faut prier. À minuit, quand tu dis non, à minuit, Satan travaille. Pourquoi Satan travaille tous les jours? Il travaille à chaque heure. Mais la nuit, Jésus n'a pas dit minuit et votre heure. Il a dit la nuit et votre heure. C'est pas ça qu'il a dit. Quand on vient l'arrêter, il dit j'étais chaque jour dans le camp où je prêchais, mais vous venez m'arrêter la nuit parce que c'est votre heure. Donc, ça veut dire, il aime le noir. Et la on va dire que c'est beaucoup plus la nuit, mais le noir. Donc si on vous parle de la traversée, il y a passé la publicité, pourquoi nous on ne fait pas la traversée? Voilà pourquoi on ne fait pas la traversée, c'est l'astrologie. Lisons encore dans la parole de Dieu pour aller vers la fin. Dans Ésaïe chapitre 47, verset 13 au verset 14. Ésaïe 47, verset 13 à 14. 47, verset 13 à 14, il est écrit: Tu t'es fatigué à force de consulter. Qu'ils se lèvent donc et qu'ils te sauvent, ceux qui connaissent le ciel, qui observent les astres, qui annoncent d'après les nouvelles lunes ce qui doit arriver. Voici, ils sont comme de la paille, le feu les consume, ils ne sauveront pas leur vie des flammes. Ce ne sera pas du charbon dont on se chauffe, ni un feu auprès duquel on s'assied. Voici Dieu qui est en train de parler aux enfants d'Israël, qui consultent les astrologues, les gens qui consultent les astres, qui étudient les astres, qui étudient les nuages, la séparation des nuages, la séparation des jours et des années, comment les mystères se passent là-bas. Mais ils disent que tu te fatigues même à les consulter, mais qui te sauve donc? Ils disent qu'ils étudient le ciel, c'est les astrologues. Donc, révélons que frère, en tant que nous, enfants de Dieu, Dieu est contre ce que beaucoup font aujourd'hui. Oui, ils disent que non, des heures uniques pour proclamer les prières, pour proclamer ce que tu veux que ça arrive, pour dire que non, telle chose, l'année qui vient là, oui, je sais ça, maintenant à minuit, je les aurai 31 décembre, je sais que dans l'année prochaine là, je peux faire ceci, c'est fou! On ne prédit pas l'avenir dans l'astrologie. Et même quand tu vas prédire l'avenir, tu vas déclarer, oui, pour l'avenir, c'est ce que Dieu a décidé qui va arriver. Amen. Et beaucoup ne connaissent ça. Bon, on voit donc aujourd'hui, dans beaucoup de milieux chrétiens, d'autres sont encore ignorants, peut-être ils ont été emballés, oui, par un manque de traverser autre. Ils doivent faire des études dans la parole de Dieu pour voir est-ce que ce qu'on a dit de faire là, ça vient même d'où? Les anciens ne l'ont pas fait. Les premiers apôtres ne l'ont pas fait. Jésus ne nous a pas parlé de ça. Oh, ok. Nos anciens même qui nous ont montré l'évangile, bon, ok, nous ne nous avons pas dit cela. Et Dieu s'est manifesté abondamment. Oui, abondamment. Et maintenant, ça sort d'où? On comprend donc comment toutes ces fausses d'adoration des Philistins et des Jébusiens, toutes ces nations qui étaient à Canaan là, alors toutes ces fausses d'adoration sont en train d'entrer dans l'Église. Et là donc, on introduit donc des choses comme ça, on introduit pour égarer les ignorants.
Et tu vas dire un enfant qui est aujourd'hui, lui ne connaît pas par le passé, parce qu'il n'a pas encore bien lu la Bible, il n'a pas la grâce d'être éclairé par Dieu, lui croit que non, c'est normal. On va aller à la nuit de traversée, on va faire une déclaration pour notre année qui vient, on va déclarer. Et il y a beaucoup de choses qui se font, et beaucoup de traversées même que beaucoup font, il y a trop de choses abominables. Tu n'as pas trouvé quelques races, seulement tu vas trouver que seulement, ils sont seulement en train de déclarer tout court les prières à minuit sur les eaux, déclarer, mais la majorité, ils vont se laver avec les eaux, avec le sel, avec l'huile. Ok. Où les pasteurs vont laver les femmes nues et les donner des nouvelles caleçons, et ainsi de suite. Donc il y a toutes ces choses. Des abominations qui n'ont pas de nom. Pour dire que non, ça on doit se séparer avec l'année qui part là, ça doit aller avec toutes les malédictions pour entrer dans la nouvelle année avec une nouvelle bénédiction. Or, pour les enfants de Dieu, quand on a fait le programme, qu'on a fini de faire le programme là, le Seigneur a fini de travailler. On demeure d'en faire. Et Dieu a déjà ouvert les portes qu'il a préparées pour nous dans la vie. On persévère dans la volonté de Dieu, on persévère dans la prière, on persévère dans l'obéissance à sa parole. Voilà la vie du chrétien. Quand il faut prier, tu te lèves pour prier. Et comme on dit que Dieu peut te lever, il peut te lever à 20h, que tu as dormi à 19h, il te réveille à 20h pour que tu puisses prier. Ne dis pas que j'attends à minuit. Ceux qui attendent de prier à minuit, ils sont dans la loi anormale. L'enfant de Dieu prie à n'importe quelle heure, Dieu va le réveiller pour prier. Et on voit que Dieu va venir, et tu te couches à 20h, même après 2h, il te réveille et tu pries. Vous comprenez? Mais si tu es dans la loi de la prière à minuit, tu vas voir que tu vas désobéir à Dieu. Tu vas aller attendre à minuit, quand tu vas me prier à minuit, il n'est pas là. Il te réveille à minuit, tu pries. Il te réveille à 1h, tu pries. Donc l'heure qui te réveille, c'est là où tu peux pas prier. C'est ça qu'a dit l'enfant de Dieu. Ceux qui ont serré que non, minuit, non, c'est l'erreur. C'est les doctrines satanées. Je connais quelqu'un qui disait qu'il a été délivré du Romédère, qui était venu avec ça. Oui, il dit que non, il faut prier beaucoup à minuit, parce que c'est à minuit que Satan travaille beaucoup. Je lui avais demandé que, oh, mon ami, est-ce que ça va, Satan ne travaille pas le jour? Et d'ici à minuit. Et quand il a fini la prière à minuit, ça va, il ne peut plus prier. Il a clôturé la porte de Satan, ne peut plus entrer dans ma vie. Un mensonge, c'est-à-dire pour refroidir, moi je dis que c'est pour refroidir même les enfants de Dieu. Pour amener les enfants de Dieu à ne pas être dirigés par le Saint-Esprit que tu as mis à nous, qui doit nous diriger, qui doit nous dire maintenant, mon fils, lève-toi et prie. Mon fils, lève-toi, va, lis la parole. Donc c'est le Saint-Esprit qui nous dirige. Ce n'est pas l'heure ou le jour pour la séparation. Donc, lisons un dernier passage. Dans Daniel chapitre 2, verset 27 au verset 28. Daniel chapitre 2, verset 27 à 28, il est écrit. Daniel répondit en présence du roi et dit, ce que le roi demande est un secret que les sages, les astrologes, les magiciens et les devins ne sont pas capables de découvrir au roi. Mais il y a dans les cieux un Dieu qui révèle les secrets et qui a fait connaître au roi Nebuchadnezzar ce qui arrivera dans la suite des temps. Voici ton songe et les visions que tu as eues sur ta bouche. Voilà. Ici, nous allons voir la vision, voir les songes que nous connaissons bien. Il appelle les astrologues. Et les astrologues n'ont pas pu fabriquer, ils sont limités. L'astrologie est limitée, ce n'est pas de Dieu. Dieu interdit ça. Donc, limité, les magiciens sont limités, ils ne peuvent rien faire. Tous ces adorateurs-là, sataniques-là, ne sont limités. De telle manière que les Israéliens ont été fâchés qu'il avait allé dans le délai pour les tuer tous, parce qu'il n'était pas utile à lui à ce niveau-là. Ils étaient limités. Et Daniel est non, nous comprenons. Aucun astrologue, aucun magicien, aucun démon ne peut pas te dire quelque chose là. C'est que le Dieu du ciel qui révèle les secrets,
au lieu de s'attacher totalement à Dieu et de se confier à Dieu, les gens partent s'en confier sur des choses faibles. Ils sont limités. En disant que beaucoup qui ont fait les traversées là et proclamé, mais ils sont où aujourd'hui? Proclamer chaque fois, et c'est la même chose, proclamer chaque fois, l'année commence, tu n'es même pas rien parce que l'astrologie est limitée. Mais quand Dieu lui proclame, ça arrive. Amen. Ça arrive. Parce que c'est lui le suprême. Quand vous comprenez que Manassé avait fait pécher le peuple d'Israël, Manassé avait amené toutes ces adorations en Israël. L'astrologie, et adorer les astres, adorer la lune, adorer le soleil, adorer les étoiles. Et il avait mis des autels pour toutes ces adorations dans le temple de Dieu. Et donc Dieu s'était totalement fâché contre Manassé à cause de ces abominations. Et c'est ça qu'on voit aujourd'hui, même dans les églises, dans les derniers temps, il y a plusieurs qui ont des autels de ces fausses adorations. Et de manière que pour plusieurs qui le connaissent bien, on va croire que c'est Dieu alors que ce n'est pas Dieu. Dieu est dans sa parole. Alléluia. Donc on prie le Seigneur selon sa parole. On adore le Seigneur selon sa parole. On attend de Dieu selon sa parole. Si on te dit que quelqu'un m'avait dit un jour qu'on a dit que la bonne prière, c'est qui doit être exaucée, c'est que quand tu pries, regarde là où le soleil se lève, dis-moi ça. Il y a plusieurs comme ça. Et maintenant, quelqu'un qui regarde le soleil quand il se lève, ça veut dire qu'il adore le soleil. Ce n'est pas le vrai Dieu. Donc, toutes ces adorations-là sont là. Alors, mais nous comprenons très bien que non, Dieu interdit tout ça. Donc, n'acceptez pas un jour que quelqu'un t'entraîne dans la nuit de traverser. Si c'est une simple nuit de prière, une nuit de gloire, une nuit d'adoration, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de question de président. Tu peux y assister quand c'est la volonté de l'Esprit de Dieu qui est dans le culte, il n'y a pas de bon. Vous adorez, vous jouez toute la nuit, il n'y a pas de problème. Mais si on dit nuit de traverser, animer, prophétiser, déclarer, allumer les bougies, faites ceci, on comprend que c'est la sorcellerie. Donc il ne faut pas accepter ces choses. Et si tu avais déjà accepté une telle chose, ou bien faire de telles choses, elle dit même dans tes prières budget, comme tu vois à l'internet, tu commences à dire, pendant qu'ils sont là, tu n'es pas là, mais tu es sur ton téléphone, tu commences à décaler pour toute partie. Oui, pour toute partie. Et tu sais, je suis entré dans une fausse adoration, je me prends, maintenant Seigneur, je me confie à toi et je laisse entièrement à toi. Alléluia. Alors on prie le Seigneur. En nous disant merci pour l'exhortation et en nous confiant vraiment l'année qui est en train de finir, oui, et que le Seigneur a permis que nous arrivions en cette fin d'année dans sa grâce. Prions notre Dieu. Seigneur, merci notre roi pour ce moment merveilleux qui nous accorde. Merci parce que tu nous amènes à comprendre que tu es contre l'astrologie et qu'on ne doit pas être parmi ceux qui étudient les astres, notre Dieu est des nuages, notre Dieu est des choses du ciel, des séparations dans le ciel, notre Dieu, car tu interdis cela formellement. Donc tu as parlé tes enfants qui sont entrés dans ça par l'ignorance. Après la garde de pouvoir notre Dieu comprendre et se confier à toi réellement tel que tu me demandes dans ta parole. Agir manifeste ta gloire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Remerciez le Seigneur parce qu'il est encore là, d'arriver à cette bonne année dans sa grâce et dans sa bonté. Prie le Seigneur nous fait des armées. Donc tu as été merci papa. Je suis encore là de pouvoir arriver à cette bonne année, le 31 décembre 2027. Tu es en train de finir notre Dieu. Que ton nom soit loué, notre Dieu est béni, adoré, glorifié, magnifié, exalté. Soit loué à jamais très éternel. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous prenons le Seigneur dans la nouvelle année que nous dirige dans sa victoire et dans son plan. Parfait, nous prenons le Seigneur. Voilà la nouvelle année que nous allons entrer dans quelques heures. Nous prenons que tu nous accordes, Dieu dit, tel que tu l'as préparé, Dieu, depuis notre Dieu l'éternité, dans ton cœur et dans ton plan éternel. Donc tu nous accordes la grâce de Dieu en notre Dieu de marcher, dans ton plan parfait, agir, manifester ta gloire. Nous louons ton nom merveilleux. Béni soit ton nom à jamais, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous remercions le Seigneur pour ce soir de Dieu, à nous confier la station ainsi que toute la nuit. Et Dieu des armées, nous continuons à faire merci pour ce soir de Dieu, pour le contrôle de sa station toute la nuit. Et de nous assister abondamment, notre Dieu, par le nom de Jésus-Christ. Amen. Alléluia.